On est parti. Action. Ça détend un peu. Blockchain. Cryptoactif. Smart contract. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Célia Thiev. Je suis Nathalie Panetier. Et Louis Bertucci. Et nous sommes tous les trois membres de l'association Blockchain for Good. Difficile en 2024 de ne pas avoir entendu parler de blockchain, de cryptoactifs et même de smart contracts. Mais alors, qu'est-ce que c'est et surtout à quoi ça sert? C'est ce que nous allons voir ensemble en quelques minutes. Une définition d'abord. Une blockchain publique ou commune, c'est un grand livre numérique décentralisé et sécurisé auquel quiconque peut participer pour écrire, effectuer des transactions, les lire, les vérifier ou encore les sécuriser, le tout sans intermédiaire central. L'innovation fondamentale des blockchains, c'est d'arriver à un consensus sans intermédiaire central dans un réseau informatique. Ok, mais concrètement, ça sert à quoi ? Tout d'abord, cela permet de détenir des cryptoactifs en propre et les échanger de pair à pair, par exemple pour s'envoyer de l'argent à travers le monde. Ensuite, une blockchain peut servir à tenir un registre décentralisé et infalsifiable, comme la tenue d'un cadastre par exemple. Et enfin, les blockchains de deuxième génération permettent de programmer des smart contracts. On va voir ça dans un instant. Toutes les blockchains publiques mettent en œuvre un token, un jeton en français, que l'on appelle aussi un cryptoactif. Pourquoi crypto ? Parce que c'est un actif numérique qui repose sur la cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création des nouvelles unités. Et il y en a de toutes sortes. Il y a des tokens de sécurité qui représentent des actifs financiers, comme par exemple des actions, des obligations ou des parts de fonds. Il y a des tokens de paiement, comme Bitcoin, Ethereum ou Zcash. Il y a des tokens utilitaires qui servent à accéder à un service, par exemple un token pour utiliser un cloud décentralisé. Des tokens stables, les stablecoins, dont la valeur est liée à un actif monétaire, comme l'euro ou le dollar. Des tokens de gouvernance, dont la détention permet de voter au sein d'une plateforme décentralisée. Ou encore des tokens non fongibles qui représentent des actifs uniques et non interchangeables, les fameux NFT dont tout le monde a entendu parler. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est de fonctionner sur une blockchain publique qui permet d'en maintenir le registre décentralisé, transparent et sécurisé. Autre innovation, née des blockchains dites de deuxième génération, les smart contracts. Un smart contract, c'est une application informatique qui s'exécute exactement tel que programmé, sans possibilité de l'arrêter. Par exemple, si un agriculteur souscrit une assurance contre les ouragans et qu'il y a effectivement un ouragan, il est remboursé automatiquement. C'est un peu de l'argent programmable. Si je suis livré, alors mon fournisseur est payé. L'intérêt de ces contrats est qu'ils sont autonomes, automatiques et répliqués dans tous les nœuds d'une blockchain et que leur exécution ne passe pas par un tiers de confiance pour en garantir la viabilité. Les blockchains ne sont pas une solution miracle, bien sûr. Et comme n'importe quel outil, il dépend d'abord de l'usage que l'on en fait. Elles permettent en tout cas d'expérimenter de nouvelles formes d'organisation, plus horizontales, et dont la gouvernance est plus ou moins décentralisée. On dit des blockchains publiques qu'elles distribuent la confiance sur le réseau informatique, plutôt que la confier à une seule entité, et ça, c'est très innovant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle définition.